Tu vois, alors centième vidéo, est-ce que je vais cracher sur un de mes potes? Mais j'ai ce pote-là, tu vois, qui, au lieu de faire, dit, tu vois. Genre c'est un pote qui va dire, ouais, j'ai envie d'ouvrir un resto, ouais, j'ai envie de faire ça, tu vois. Qui dit, mais qui fait pas, en fait. Et en fait, ça fait que, intrinsèquement, t'as beaucoup moins de respect pour ces gens-là. Dans le sens où même, tu peux savoir, imagine que quelqu'un vient, et à chaque fois, genre, il te dit en mode, ouais, moi je prévois de faire ci, je prévois de faire ça, tu vois. Et tu revois pas la personne pendant un an, et voilà, au pif, il t'envoie un message, ou vas-y, c'est la nouvelle année, du coup, tu reçois un bonne année, et tu lui demandes, ok, bah, ce projet de faire un resto, ce projet de se lancer dans les cryptos, ce projet d'investir, il en est où? Et tu vois que le mec, en fait, il a pas bougé son cul, et forcément que tu perds beaucoup de respect pour ça, en fait. Et c'est aujourd'hui ce que je veux te dire, parce que moi-même, tu vois, jusqu'à récemment, je me suis surpris à dire tout le temps, bah, j'ai envie de rejoindre cette université prestigieuse-là, j'ai envie d'aller dans cette université prestigieuse-là, tu sais, pour bien paraître devant les gens, tu vois. Alors qu'au final, genre, j'étais un mauvais élève au lycée, je sais très bien de quoi il s'agit, je sais très bien que je vais pas passer là-dedans, tu vois. J'ai donné les dossiers parce que j'ai envie de croire, de me donner des chances optimistes, et peut-être par narcissisme aussi, tu vois. Mais je savais que j'avais pas à 90% de chances, j'allais pas rentrer, tu vois. Et c'est là où je me suis dit, où, en fait, quand je dis à ces gens-là que ouais, j'ai donné mes dossiers pour cette top université-là ou cette top université-ci, bah à l'intérieur, j'ai l'impression de me manquer de respect, en fait. Parce que je sais très bien que c'est faux. Genre, oui, j'ai donné mon dossier, oui, j'ai envie d'y rentrer, mais je sais très bien que j'y rentrerai pas. Tu vois ce que je veux dire? Euh, et, et, et quand j'ai annoncé cette chose-là, quand tu annonces quelque chose, donc quand c'est ton image, en fait, au devant des autres, quand tu annonces ça, bah, en fait, tu as beaucoup moins de respect pour toi. Et les autres ont beaucoup moins de respect pour toi aussi. Comme je t'ai dit au début de cette vidéo, est-ce que tu auras du respect pour un mec qui dit que je veux me lancer en crypto, je veux me lancer en ci, en ça, et qui 6 mois après, tu lui demandes alors, c'en est où ce projet-là, et que le mec te répond, bah rien du tout, bah frérot, c'est pas un mec que tu vas recruter dans ton entreprise, genre. Tu vois ce que je veux dire? Genre, si c'était un recruteur, c'est pas un mec que tu prendrais. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là où je me dis que, en fait, c'est mieux de fermer sa gueule, de faire quelque chose, et une fois que tu l'as fait, tu le dis. Parce que là, c'est la vérité. Là, c'est devant les gens. Ouais, Mathéo, qu'est-ce que t'as fait de spécial? Bah écoute, j'ai que 19 ans, mais j'ai suivi mes rêves et je suis allé au Japon. Et tu vois, là, je me respecte parce que c'est vrai. Je me respecte parce que c'est quelque chose pour lequel je me suis donné à fond, je me suis battu pour m'intégrer dans ces sociétés, pour avoir des potes japonais, pour parler le japonais. Et bah voilà, je le dis, c'est une de mes fiertés. J'ai beaucoup de défauts, énormément de défauts, j'ai encore énormément de choses à apprendre. Une montagne. Mais s'il y a un truc qui est vrai à propos de moi, c'est que quand j'ai un rêve en tête, je prends des risques pour ce rêve, tu vois ce que je veux dire? Par contre, si je te dis que putain, bah, je veux rejoindre cette université-là, je veux rejoindre cette université-ci, même si je suis optimiste, hein, si on est réaliste, je sais que je vais pas, je sais que je raconte des conneries, que j'ai juste donné des, j'ai vraiment donné mes dossiers pour cette université-là, mais je sais très bien que je vais pas passer. C'est pas avec ces résultats que tu passes, tu vois ce que je veux dire. Ou alors j'ai déjà dit à des gens que je suis en train de commencer YouTube, frérot, j'ai que 56 abonnés. Imagine si comment dire, imagine si un jour je me dégonfle, tu vois, et que j'arrête de poster des vidéos, le ref il va me demander 6 mois après, bah alors YouTube c'en est où? Et je dis bah j'ai 57 abonnés maintenant, tu vois, au lieu d'en avoir 56. Le mec il va me regarder, il a, il va plus avoir envie d'être ami avec moi et je ne l'en voudrais pas. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça que je fais cette courte vidéo pour te dire la chose suivante. N'annonce pas les choses qui ne sont pas faites. Fais-le et montre-le au monde. C'est une phrase qui est sortie dans le book Think and Grow Rich de Napoleon Hill. Attends, je te demande parce qu'il est vraiment très beau en soi. C'est un très beau livre qui se lit très bien. C'est un petit classique de 1920, voilà, terroir New York. Et ce que disait le mec là, un livre sur le succès américain comme il y en a tant d'autres, mais il disait quelque chose d'intéressant, c'est que au lieu de dire ce que tu fais à tout le monde quand tu es dans le process de le faire ou quand tu l'as pas encore commencé, juste fais-le. Et le monde le saura, tu vois. Genre, tu vois, Steve Jobs, avant qu'il crée Apple, frère, avant qu'il crée le premier iPhone, je pense qu'on aurait pu se foutre de sa gueule en mode ah ouais, tu veux faire un téléphone tactile, ça va pas se vendre, etc. Il l'a fait, il est devenu numéro un mondial. Tu vois, et là, je pense que n'importe qui aurait du respect pour lui. Par contre, si avant qu'il aurait réussi, bon après lui il a réussi, tu vois ce que je veux dire, mais si avant qu'il aurait réussi, genre un an, 2 ans avant, et qu'il dit ouais je vais faire ci, je vais faire ça, bon il a ambitieux le jeune homme, tu vois, mais on a du mal à le croire tant qu'on ne voit pas, tu vois, genre.
Et toi-même, quand un mec, quand ta ref te dit je me lance sur YouTube, vas-y, genre, t'as un peu cette image de, ok, bon, mon ref t'es sympa, mais voilà quoi. On l'a déjà entendu quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que voilà. Ne dis pas ce que t'as pas encore fait. Annonce-le leur en le faisant, tu vois. Donc, et puis ça ira. Ça ira. Voilà.